je tiens à féliciter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ces jeunes athlètes, talentueux, patriotes, ivoiriens, qui ont sué et qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Sauf que la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Et quelle est cette vérité? À côté de tout, ok Doumbia, avant la fin j'appelle, à côté de tout ce que vous voyez, billets d'avion, pour ne pas dire billets de stade, excusez-moi, organisation, cocan, les éloges de la canne, les ponts qu'on prend pour remplacer l'emblème de Côte d'Ivoire, les guirlandes, les feux d'artifice, tout ça concourt à une sorcellerie, un mysticisme pour battre campagne pour le terroriste Alassane Ouattara. Je répète, tout ce que vous voyez concourt, tout ce que vous voyez, tout concourt à battre campagne pour un individu qui n'a qu'à être témoin d'un assassin notoire, pour ne pas dire qui n'a qu'à être complice de quelqu'un qui détruit la forêt des éléphants en supportant ces conneries, sa sorcellerie. Qui n'a qu'à être complice de ça? C'est nos jeunes frères là, qui s'étaient ont quitté leur club, qui ont un avenir prometteur. Qui n'a qu'à être complice des Ivoiriens qui sont assassinés pour que cet individu soit armement installé? C'est l'enfant de qui n'a qu'à être complice de ça? C'est la région de qui doit être complice de ça? C'est l'église de qui? La mosquée de qui doit être complice de ça? La vérité finira par vous affranchir tous. Les pseudo-patriotes, les patriotes sinusoïdales, les patriotes de cérémonie, les patriotes occasionnels. Le genre de patriote, Doubia, je dis je vais t'appeler, je dis je vais t'appeler. Le genre de patriote qui se dit intéressé à la Côte d'Ivoire que lorsqu'il y a le football, ou bien lorsqu'il y a un challenge général, ou des bandits quittent la Côte d'Ivoire pour aller agresser le peuple, ils deviennent patriotes. Lorsqu'il y a des insultes contre la Côte d'Ivoire, ils sont patriotes. Un patriote, c'est celui qui sacrifie pour son pays. Quand on dit que le Cameroun est sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont patriotes. Quand on dit l'Algérie est sur la Côte d'Ivoire, ils sont patriotes. Quand on dit la Tunisie frappe les Ivoiriens, ils sont patriotes. Quand on dit il y a ballon, ils sont patriotes. Mais quand on dit que la vie est chère, quand on dit qu'il y a des citoyens ivoiriens, des militaires, dont Dobo Blé, CK Ansel, des frères ivoiriens, qui ont défendu le drapeau de Côte d'Ivoire, qui doivent attirer leur patriotisme là, sont en prison et ils faillent revendiquer leur libération, là, ils mettent leur queue entre les gens, ils ne sont pas patriotes. Quand on dit qu'il faut manifester pour qu'on puisse réduire le niveau de vie, là, non, c'est politique. Ah, ça là, c'est politique. Ça là, c'est politique. Oh, ils tremblent. Ah bon? Les patriotes temporaires qui confondent la passion et le patriotisme. Les patriotes de miel, les patriotes de feu d'artifice. Nous ne sommes pas la même chose. Nous avons depuis 2011, lorsque des gens ont pris des armes pour enlever un président légalement élu, nous nous sommes braqués. Et nous avons dénoncé jusqu'aujourd'hui ce qui se passe. Vous étiez où? Où étiez-vous? 2002, une rébellion s'installe en Côte d'Ivoire. Le pays est divisé en deux. Depuis lors, nous sommes engagés à cause de notre drapeau orange, blanc, vert. Nous ne sommes pas engagés à cause d'un objet, hein. Football, ballon, non, non, non. On ne s'est pas engagé à cause d'un truc passion, hein. On ne s'est pas engagé dans la lutte de la Côte d'Ivoire à cause d'un truc de lumière. Non, 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 non. Nous, on s'est engagé avec les attributs de la Côte d'Ivoire. Nous, on s'est engagé auprès du drapeau orange, blanc, vert. Auprès de l'emblème, l'éléphant de Côte d'Ivoire. Auprès de l'hymne national. Nous, on ne s'est pas engagé dans l'équipe nationale là où les gens portent maillot, ils veulent savoir ce qu'ils vont faire. Hein. Non, hein. 2004, les gens sont venus en Côte d'Ivoire avec des chars pour diviser le pays, enlever le président. Nous nous sommes engagés. Jusqu'à ce que les gens aillent partout, Marcoussi, partout. Cette vérité vous affranchira. Vous êtes quoi? Vous êtes triste? Mais moi, je suis très bien heureux. Bravo aux Super Eagles du Nigeria d'avoir contribué à écrire la destinée de la Côte d'Ivoire. Bravo aux Super Eagles du Nigeria que les ancêtres ont choisi pour écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bravo au Nigeria, un peuple uni, une nation. Celui qui ne connaît pas le Nigeria, tapez sur Google le Nigeria. Ce n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire. De loin, sur tous les plans. Sur tous les plans. Tous les plans. De façon traditionnelle. Le Nigeria, regardez leur film d'Hollywood. Regardez leur film. Ils montrent l'exemple. De façon traditionnelle, vous n'allez pas voir un film nigérien où ils ne vont pas parler ou bien Igbo.
ou bien Nigeria, ou bien Aoussa, où ils ne vont pas s'habiller en africain. Regardez, d'autres façons traditionnelles, ils sont loin devant nous. Ils sont organisés. Ce que vous appelez chefs traditionnels, et voilà, ils ont organisé ça depuis longtemps. Au Nigeria, lorsqu'on fait des élections, pour que ce soit validé par la CEI, ça passe dans le cercle du conseil des chefs et lois traditionnels. Avant que ça passe au Sénat, le Nigeria, ils sont organisés traditionnellement. Spirituellement, on n'en parle pas. C'est chez eux là-bas, vos pasteurs ou vos imams là, vont parler de médicaments. Ils sont organisés. Ils sont passés d'un État république avec beaucoup de coups d'État à un État-nation. Le Nigeria, c'est un pays qui est uni, un pays qui est fort, un pays qui est en paix. C'est ce pays-là que nos ancêtres ont choisi pour nous montrer la route. En disant à la Côte d'Ivoire, tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Voilà pourquoi je me réjouis. Je me réjouis parce que cette vérité va vous affranchir. Alors, voilà des gens qui disent qu'il y a football. Et que non, on n'a qu'à faire une trêve. On n'a qu'à faire une trêve. Il n'y a pas de politique dans le ballon. Mais, au moment où ils disent qu'on n'a qu'à faire une trêve, au moins ils sont devenus patriotes subitement. Les terroristes d'Assane Ouattara, qu'ils appellent ministres, vont payer des billets, des tickets, et puis ils partagent à leurs militants. Ah, les gars, non, c'est pas politique, hein? Non, c'est pas politique, Nicolas. Faites une trêve. Mais ils partagent les tickets à leurs militants. Voilà des gens. On dit, la Côte d'Ivoire reçoit la CAN. Mais eux, ils le font entre eux. Celui qui doit vendre au marché doit être RDR. Celui qui doit vendre le ticket doit être RDR. Celui qui doit conduire les gens doit être RDR. Celui qui doit faire ça doit être RDR. Je vais vous donner un exemple. Puis Chérik Balé, de la société civile, il y a eu un appel d'offres de voitures. Écoutez bien, hein? Puis Chérik Balé de la société civile, il y a eu un appel d'offres des gens qui ont des voitures pour les mettre à la disposition de la COCAN. Vous avez votre voiture, on fait le checking, on fait la visite, comment vous appelez visite, quoi la même des voitures là, et tout, et on vous valide si vous êtes retenu ou non. Puis Chérik Balé, naturellement, comme sa maman a une voiture, et que sa maman permet qu'elle utilise sa voiture, elle a dit à sa maman, ah maman, comme à tout le monde est moisi, voilà, j'ai entendu que les terroristes, Alassane Ouattara et ses collègues, prennent des jolies voitures pour conduire les officiels. Puis Chérik Balé donne le son à sa maman. Sa maman dit à un jeune qui prend la voiture de Chérik Balé et qui propose ça à la COCAN. Il visite la voiture. Il donne le OK pour que la voiture puisse rentrer dans les voitures sélectionnées pour les officiels. Frère, à moins d'une journée, ils ont rappelé le numéro du jeune pour dire, ah, bonjour mon frère, mais les papiers de la voiture que tu as déposé là, mais c'est telle dame, est-ce que c'est pas la maman de Madame Chérik Balé? Le monsieur dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la proposition? Il dit non. Il dit non, on va vous rappeler. Il a dit au gars, mon frère, moi, je suis le cousin de la dame. Vous dites vous cherchez une voiture. Moi, je mets la voiture à votre disposition. Qu'est-ce que la voiture a avec Chérik Balé? Il dit non, je vous rappelle. Ils n'ont pas appelé la dame. Si vous ne me croyez pas, le jour où vous avez Chérik Balé, posez-lui la question. Elle doit être surprise que je sache, mais je sais. Frère, voilà un pays qui a un nord, qui a un sud, qui a l'ouest, qui a l'est, qui a le centre, et un groupe de personnes qui se disent majoritaires. Ils disent qu'ils ont gagné l'élection présidentielle, ils sont majoritaires. Ils disent qu'ils ont gagné l'élection législative, ils sont majoritaires. Ils disent qu'ils ont gagné l'élection municipale, ils sont majoritaires. Ils disent qu'ils ont gagné l'élection sénatoriale, ils sont majoritaires. Ils disent qu'ils ont gagné les élections régionales, ils sont... Mais allez remplir le stade. Allez-y. Mais de la même manière, on vous déporte d'un point A à un point B pour remplir les stades pour accueillir allez-y remplir le stade. Allez-y. De la même manière, vous pouvez bouler les urnes là, bouler les stades, mais ils sont dans un dilemme. Parce que comment ils vont déporter les gens de Epempe, à Korogo, à Boaké? Comment ils vont faire? Vous devez être majorité, mais allez remplir le stade. La vérité va vous finir par vous affronter. Frère, je suis fier de cette équipe. Ces jeunes ont de l'avenir. Et je suis sûr que sous d'autres cieux, ils auraient brillé. Mais nous sommes des Africains. Nos ancêtres nous accompagnent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens pleurent. Ils ne sont pas contents. Comment vous voulez que l'équipe nationale joue? Les enfants, leurs frères ne sont pas contents. Leurs maisons sont cassées. L'électricité a augmenté. On prévoit, on a volé leur argent de coupe des comptes, je ne sais quoi. Et vous voulez que, spirituellement, l'équipe nationale joue? Non. Un combat, c'est un tout. Un match de football, c'est un tout. C'est un package. Je vais vous montrer une image. Le douanier plein à craquer, la gendarmerie nationale est à l'affût pour battre le tambour et dans la loge présidentielle, le président de la CAF, Ibn Kachou Tessema, invite au public le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Cette compétition tant attendue, la fête du football africain. Je souhaite de tout cœur qu'elle se déroule en Côte d'Ivoire, à Boaké,
et Abidjan dans un climat d'amitié fraternelle et que le meilleur gagne. Je déclare ouverte la 14e Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonne fête à tous. À cette époque, il n'y avait pas de feu d'artifice. À cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. À cette époque, il n'y avait pas ce développement de la technologie. Mais l'Ivoirien se sentait concerné. Parce qu'on l'a intéressé. On l'a invité. Il était acteur. Il était récepteur. Il était hôte. Cette canne était la canne des Ivoiriens. Des chemises pailles étaient partagées. Partout. Le petit Ivoirien avait envie d'aller au stade. La Côte d'Ivoire n'est pas allée loin. Dans la canne 84. Mais lorsque la Côte d'Ivoire a perdu, le président Houphouët-Boigny a ouvert les portes du stade. Tout le monde doit aller les matchs pour soutenir les autres clubs. Les gens envoient des équipes. Aujourd'hui où je vous parle, on empêche, on dit c'est la Coupe d'Afrique des Nations, on empêche le Mali de rentrer. Est-ce que vous êtes informés? On empêche le Mali, qui est venu par Koroko, sous ordre de Téné Ouattara, de ne pas arriver au stade. Dans cette époque, Houphouët n'a pas soulevé le pont Charles de Gaulle, le pont Félix Houphouët-Boigny pour mettre ça au stade. Il a pris éléphant. Et dans la gueule de l'éléphant sortaient des colombes pour exprimer la paix. Il n'a pas pris de voiture pour traîner dans le stade, pour lever les mains, pour faire une auto-célébration. Houphouët ne s'est pas auto-célébré. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'il parlait de la canne des nations, 14e canne des nations. Houphouët a intéressé les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont reçu déjà. On n'avait pas de lumière. On n'avait pas tout ce que vous avez vu là. Tous ces guirlandes, ces feux d'artifice. Bon, je comprends, les RDA n'ont jamais vu feu d'artifice. Nous, on en a déjà vu. Chaque 31 en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, quand tu es dans les Abidjan, tu vois à l'hôtel Ivoire, à haut là, feu d'artifice n'est pas feu d'artifice. Mais ils n'ont jamais vu les RDA. Mais ces gens, ils viennent de partout. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Nous, on a vu feu d'artifice quand on était petit. Chaque 31 à minuit, à l'hôtel Ivoire, tu vois feu d'artifice, donc tu dis, ouais. Mais c'est vrai, ils voient ça. Les gens qui font les ponts. Moi, pont va me les planter. Moi, je vois des frères qui sont venus d'ailleurs, qui se réjouissent de ce qu'ils voient. Chez nous, on dit, les étrangers ont des gros yeux, mais ils ne voient pas. La Côte d'Ivoire dans laquelle ils sont là souffre. L'âme, l'esprit, le cœur, le corps des Ivoiriens est serré.